Bonjour, dans cette séquence, nous allons voir la manipulation du volant. Cela est très important pour conserver une bonne trajectoire sur la route. Alors tout d'abord, il faut déjà commencer par l'installation. L'installation est très importante aussi, puisque ça va vous permettre d'avoir un accès facile au volant. Donc effectivement, quand je pose mes mains en haut du volant, il faut que je puisse avoir les bras relativement repesés, pas trop tendus en train de chercher le volant, ni trop sur le volant, parce que sinon on n'a pas d'espace pour bouger. Le dossier doit bien sûr retenir mes épaules pour m'empêcher d'aller en arrière en cas d'accélération. Et me permettre donc toujours d'être retenu pour accéder au volant. Pour la position des mains, les mains effectivement en ligne droite, on met les deux mains en fait à la partie haute du volant, jamais en bas, toujours haute et à deux mains. Ça permet d'avoir un équilibre. Si ma main tire trop à droite, l'autre main à gauche va pouvoir compenser. Donc les deux mains, une de chaque côté, assez écartées, pour effectivement pouvoir tirer à droite ou tirer à gauche. Hein, voilà. Ça c'est pas la ligne droite. Maintenant, quand on tourne le volant, bien sûr, si je laisse mes mains accrochées dessus, trop fermes, en voulant tourner le volant, je risque à un moment donné de bloquer et de croiser mes bras. Donc là, forcément, je suis bloqué et je ne peux pas continuer à tourner le volant, ce qui peut être donc très dangereux. Pour ce faire, on chevauche en fait les mains. C'est-à-dire que la main droite, par exemple, si je veux tourner à droite, va monter chercher le volant haut et va tirer le volant vers le bas. L'autre main accompagne et elle va continuer le mouvement. Quand l'autre arrive en bas, l'autre prend le relais, ainsi de suite. Ça permet d'avoir une continuité dans le mouvement et d'être beaucoup plus rapide. C'est la manière la plus facile pour tourner à volant et la plus efficace parce qu'elle est rapide. Ne jamais faire ce qu'on appelle tricoter avec le volant. Il y a des gens qui effectivement poussent le volant déjà, donc d'une part ils ont moins de force. En plus la main ici va prendre le relais, après elle lâche. Et le temps qu'il y a le relais qui se crée, il y a des temps morts qui fait que pendant ce temps-là, on ne tourne pas le volant et on perd du temps et ça risque d'avoir un problème de la trajectoire. Donc toujours chevaucher les mains de haut en bas. Donc ça c'est la manière donc la plus rapide. Nous allons voir concrètement sur la route en roulant un peu comment ça se passe. Alors bien sûr, ça c'est la manipulation du volant, mais la manipulation du volant ne sert à rien si on ne regarde pas dehors l'espace qu'on a, notre trajectoire actuelle et la trajectoire future qu'on veut prendre pour savoir de combien il va falloir tourner le volant. Chose très importante, donc il faut aller devant nous et sur les côtés pour voir où est-ce qu'on veut aller. Le but bien sûr d'avoir des trajectoires pour ne pas gêner les autres voitures qui vont en contresens et de respecter effectivement notre route à nous. Hein. Donc là par exemple, pour tourner sur le parking, hop, je tourne assez rapidement, comme ça c'est assez efficace, je ne gêne pas les voitures qui viennent en contresens. Aller à la droite par exemple. Alors ça permet des fois qu'avec le capot on déborde un petit peu sur la voie des autres qui arrivent en contresens. Donc c'est pour cette raison là que je ne m'avance pas si j'ai un doute que je peux gêner les voitures qui arrivent en contresens. Le volant, il faut savoir aussi qu'il remet tout seul. Donc il faut savoir le relâcher. Là j'ai un virage, j'ai ma main droite qui va tirer le volant dans le virage et l'autre va prendre le relais. Et là je laisse revenir le volant. Pareil, je vais aller à gauche, la main gauche va monter pour chercher le volant. Alors des fois juste, ça peut suffire juste de tirer un peu le volant. Pas besoin de toujours chevaucher les mains, ça dépend de l'intensité du tournant ou du virage. Je vais aller à gauche. J'attends juste un futur trajectoire réel. Alors je vais aborder des tournants un peu plus serrés. Malheureusement, il faut un petit peu attendre. Alors bien sûr qu'on aborde un tournant aussi, des fois, il faut être rapide avec le volant. Mais si on ne peut pas être rapide, il faut aussi savoir ralentir. Là, je prends un tournant à droite qui est très serré, je vais être très lentement.
faut que j'ai le temps de tourner mon volant afin d'être dans ma trajectoire et ne pas gêner les voitures qui avaient en contresens. Si j'ai besoin de faire un petit écart, bien sûr, ce moment là ici va tirer légèrement, l'autre va reprendre le relais de l'autre côté. Nous allons aborder un virage. Donc dans le virage, ça tourne pas beaucoup, c'est pas très intense. Donc j'ai juste ma main droite qui va monter, qui va tirer le volant un peu sur le côté droit. L'autre main, effectivement, j'ai besoin de le tenir parce que le volant il cherche à revenir de lui-même. J'ai pas besoin de tirer de l'autre côté. Je peux la poser quand même là au cas où, si jamais il y a besoin. Mais le volant revient. J'ai encore un virage à droite. Et puis je vais aller à gauche. Donc pas aller à gauche, ça va faire que je tourne beaucoup. Voilà, comme ça je respecte bien ma trajectoire, vous voyez, c'est rapide, c'est plus efficace. Je vais encore aller une fois à droite pour vous montrer ça. Donc je reste bien à ma droite, ça c'est important pour pas gêner la circulation. Il faut aussi que je vérifie qu'en face de moi il n'y a pas quelqu'un qui arrive, donc c'est ça que je vais très lentement dans les tournants pour avoir le temps de voir aussi là où je veux aller, s'il n'y a pas un souci. Donc je regarde ma trajectoire présente, trajectoire future. À ma gauche que je dépasse, mais je vais revenir aussitôt à ma droite pour faire de la place à ceux qui peuvent rentrer dans cette rue. Pour la trajectoire future, réelle. Voilà. Et là le volant je vous laisse revenir pour le dégager. Je laisse le temps de voir la trajectoire actuelle, trajectoire future de nouveau, et quand je dégage, je peux dégager facilement, tout est préparé, je laisse revenir le volant assez tôt, il n'y a pas de souci. Je vais terminer avec un abordement d'un ces passages avec très faible visibilité, un tournant à droite, on voit absolument rien. Je prépare déjà ma voiture un petit peu à ma droite. Le problème, c'est que je risque avec mon capot d'arriver sur la voie des voitures qui arrivent en contresens. Donc du coup, non seulement je laisse passer les voitures qui viennent donc de ma gauche, mais aussi celles de ma droite, puisque je sais que mon capot risque de dépasser. Je fais la voiture en face, voilà. Donc elle est passée, maintenant j'y vais, puisque le capot effectivement déborde un laps de temps temporaire sur les voitures qui venaient d'en face. Et quand je suis en ligne droite, bien sûr, je peux tenir fermement mon volant. Le volant tient tout seul, tout droit. Je pose quand même ma main dessus pour avoir un contrôle au cas où, si jamais il y a besoin de manipuler. Mais pas besoin de serrer très fermement. Juste poser les mains dessus suffit. En fait, avec un doigt de chaque côté, on peut tirer facilement le volant. Voilà pour la position des mains, la manipulation du volant et la trajectoire.